Bonjour tout le monde, c'est French Hero. Aujourd'hui on se retrouve pour un vol tuto explicatif. Je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir évoluer seul sur Flight Simulator et piloter un A320 comme si vous étiez un réel pilote de ligne. Non, je rigole. Évidemment, on ne fera pas tout comme dans la vraie vie. Déjà parce que j'ai pas l'expérience, j'ai pas de QT sur Airbus A320, mais je vais vous donner mes petites connaissances et on va dire toutes les choses fondamentales à savoir pour pouvoir utiliser correctement, en tout cas de la meilleure manière possible, un Airbus A320. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'aéroport de Montréal pour un vol entre Montréal et Québec. Donc, un vol de 30 minutes, j'ai pas voulu faire trop long, ça sert à rien. La croisière, il n'y a pas grand chose à faire. Météo en temps réel, en ce moment je suis à Québec sous la tempête et du coup je me suis dit que ça pourrait être drôle d'aller faire un atterrissage à Québec avec une visibilité complètement éclatée et beaucoup de vent. Donc on va regarder tout ça. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite à allumer notre avion. Donc on va se connecter au GPU, juste ici. Alors le GPU, qu'est-ce que c'est le GPU? C'est un groupe électrogène à l'extérieur de l'avion qui permet de fournir tout simplement et de l'électricité à bord pour pouvoir faire fonctionner les systèmes et commencer à préparer notre avion. Ça ne sera pas suffisant le GPU pour pouvoir démarrer les moteurs et être autonome en électricité. Après, on va devoir utiliser ce qu'on appelle l'APU, mais on en parlera en temps voulu. Donc pour allumer le GPU, rien de plus simple, on clique dessus. Une fois que l'avion démarre, il va tester ses systèmes, vous allez entendre des alarmes, c'est normal. Vous, ce que vous allez pouvoir faire tout de suite, c'est un premier flow, armer vos emergency exit lights. Vous allez mettre les no smoking sur on. Vous allez mettre les nav lights. Alors les nav lights, c'est les feux de navigation qu'il y a sur les bouts d'ailes et à l'arrière de l'avion. Donc la lumière verte à droite, la lumière blanche à l'arrière, juste ici. Et puis sur la droite de l'appareil, la gauche pardon, la lumière rouge pour indiquer le côté gauche de l'avion. Ça c'est une procédure obligatoire. On allume les nav lights dès que l'avion est en tension. Le gros supply, vous pouvez le passer sur on et vous allez mettre la batterie 1 et la batterie 2. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus grand chose à faire pour le moment. Les fuel pompes, on y reviendra tout à l'heure et je vous expliquerai leur fonctionnement. Par contre, quelque chose qui va prendre environ 7 minutes, c'est d'aligner les IRS, de mettre en route les centrales inertielles de l'avion, qui sont juste ici, en haut à gauche, que vous allez mettre sur nav. Alors ça, à quoi ça sert? Très rapidement, sans rentrer trop dans les détails, ça va mettre en route des gyroscopes qui vont calibrer l'avion sur la position 0 sur laquelle il est, ce qui va permettre ensuite d'avoir des indications d'accéléromètre, des indications d'assiette, etc. Mais ça va également permettre tout simplement que l'avion se cartographie, hein, il va trianguler sa position, parce que là l'avion n'a aucune idée qu'il est à Montréal. Donc il va faire toute cette petite mise en route tout seul qui prend, vous le voyez ici, IRS in a line, pardon, 7 minutes. Donc dans 7 minutes, on sera prêt entre guillemets à partir. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est commencer le boarding de notre avion. Donc pour ça, on va se rendre sur la tablette du Félix. Vous allez rentrer à l'intérieur. Donc je ne ferai pas de tuto pour expliquer comment créer un compte SimBrief et connecter SimBrief à l'avion. Ça je vous laisserai aller voir parce qu'il y a déjà plein de tutos qui existent, donc j'ai pas envie de perdre de temps à faire ça. On va se rendre sur la première application de la tablette, donc l'application qui permet de communiquer avec l'avion, et je vais importer le plan de vol SimBrief. Là il me dit que l'heure n'est pas bonne parce que j'ai modifié un petit peu l'heure pour qu'on puisse avoir un départ de jour, sinon on verra pas grand chose. Donc il est 20h41, on prévoit un départ à 21h05 Zulu et on met à jour. Donc on reste 24 minutes avant le départ. On va tout de suite aller dans masse et centrage, donc weight and balance, et on va demander l'embarquement qui va prendre 9 minutes. Vous allez voir qu'on a pas mal de choses à faire pendant ces 9 minutes. Ensuite on va se rendre dans le FMS. On va aller dans A dessus. Ensuite on va aller dans AOC menu et Flight Init. Là on va request tout simplement nos données SimBrief, donc le numéro de vol, le départ, la destination, l'aéroport de déroutement et le temps de vol. Donc on part de Yule, donc Yule c'est l'aéroport de Montréal, on va à CYQB, aéroport de Québec, et notre alternate, eh bien c'est tout simplement l'aéroport de Yule. On va aller du dessous dans Init, et dans Init on va request la route et les informations liées à celle-ci. Donc nous notre numéro de vol c'est TSC 1824. Alors c'est pas un vrai numéro de vol, hein, c'est 1824, c'est mon call sign sur le jeu.
Et maintenant, on va devoir remplir ce qu'on appelle le cost index et l'altitude de croisière et lié à ça, la température et l'altitude de croisière. Alors ça, vous n'allez pas l'inventer. Vous allez chercher votre plan de vol dans cette application-là de la tablette et vous allez importer le plan de vol SimBrief à l'intérieur de la tablette. Donc sur SimBrief, pour avoir le plan de vol qui va s'afficher comme je l'ai, il faut prendre les plans de vol EasyJet. Je les trouve assez faciles à lire. Tout ce qui vous intéresse se trouve ici et ici. Ok. Donc ici, on va avoir un niveau de vol, le niveau 150. Alors en réalité, c'est faux. Ça, SimBrief l'a pas pris en compte, mais au Québec, au Canada, aux États-Unis, le niveau de transition est à 18 000 pieds. Donc on sera en dessous du standard, donc nous on volera à 15 000 pieds et pas au niveau 150. Mais ça change pas grand chose. Donc cruise altitude 15 000 pieds. Et la cruise température, donc en fait, quelle température il fera au niveau 150, enfin 15 000 pieds, pardon, il fera moins 26 degrés. Donc on va rentrer ça dans la tablette, 150 pour moins 26. Donc on va mettre 15 000 pieds, lâche, moins 26. Et le cost index, pour faire très vite, le cost index qui est de 21, c'est une valeur que la compagnie te donne, une valeur entre 0 et 1000. Et ce qu'il faut retenir, c'est plus tu vas être proche de 1000, plus l'avion va voler vite, mais plus tu vas perdre de l'argent parce que tu vas consommer beaucoup de fuel. Plus tu seras proche de 0, moins l'avion volera vite. Mais par contre, tu gagneras de l'argent parce que tu voleras moins vite, donc tu consommeras moins de fuel. Ensuite, on va aller chercher les vents. Ici, on va faire Wind Request. Il va aller nous chercher les vents, il va nous les sortir aux différents niveaux. On va les demander et on va les insérer à l'intérieur en faisant ici Insert. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à notre route. Donc, on va aller dans Flight Plan. Flight Plan, c'est la page qui permet d'avoir tous les points de la route qui sont rentrés automatiquement, parce que j'ai fait un plan de vol SimBrief. Donc, on voit ici que l'aéroport de départ, c'est Yule. On va cliquer dessus et on va aller dans Départure pour lui rentrer une piste de départ ainsi qu'une SID. Alors, si on regarde vite fait la météo, pour qu'on puisse définir de la piste. Donc, à l'aéroport de Yule, je vais prendre le temps de vous montrer en détail comment on gère ça. Là, j'essaye d'aller vite, mais en fait, je vais pas aller vite. Je vais prendre le temps. Rien ne vous oblige à tout regarder, mais au moins, je vais essayer d'être le plus concis et clair. Donc, on part. Alors, si vous n'avez pas Navigraph, bah écoutez, vous pouvez trouver des cartes sur internet en mettant CYQL chart. Si vous avez des cartes, si vous avez Navigraph, c'est parfait. Navigraph est payant par contre. Mais si vous volez pas mal sur FlightSim, je peux que vous conseiller de voler avec Navigraph. Donc, on va chercher Airport pour voilà, Airport Info pour voir en grosso modo à quoi ressemble l'aéroport. Donc il y a deux pistes parallèles, là 2,4 et là 0,6. Ok. Donc en fonction des vents, on va définir une piste de départ. On va aller dans My Flight, Météo, Weather. Et alors, pareil, je vais pas vous apprendre à lire un méta, c'est pas le moment. Si ça vous intéresse d'ailleurs, on pourra faire une vidéo consacrée à ça. Mais grosso modo, ce qu'il y a à regarder là, c'est les vents. Donc les trois premiers chiffres sont l'orientation des vents. Donc là, les vents viennent du 240 degrés. Okay. Ce qui est parfait parce qu'on décolle de la piste 2,4. La piste 2,4 est orientée au cap 240. Donc le vent venant du cap 240, si nous on décolle vers le cap 240, ça veut dire qu'on a les vents de face. Donc on prendra la piste 24. Ce qui nous fait relativement chier entre guillemets parce que comme nous on part vers l'est, et bien malheureusement on va devoir faire un virage pour repartir dans l'autre sens parce qu'on décolle vers l'ouest. Peu importe. Le vent, vous avez vu, ça souffle, 27 nœuds, rafale à 33, le G c'est gusting. Il y a pas mal de visibilité, 15 statutes miles. Il y a un plafond nuageux à 3500 pieds, il fait une température de 1 degré et un point de rosée à moins 1. Et le calage altimétrique, c'est ce qui va permettre de calibrer notre altimètre. Le calage altimétrique est à 29.15. Je vais juste démarrer le boarding sur mon add-on AirTool. Alors avant que vous m'incendiez dans les commentaires, les voix que vous allez entendre, c'est des voix automatiques, c'est AirTool, l'add-on. Donc 29.15. Maintenant qu'on sait la piste de départ, on va aller chercher la 24. Alors je pense que les départs se font en 24 gauche. Pas bien grave. Hop. Et alors là, on va devoir checker les cartes pour comprendre. Donc, le plan de vol. Moi, il me propose un départ direct vers Anteg.
Les départs au Canada, c'est différent que les départs en Europe. C'est un peu plus compliqué parce qu'ici, c'est ce qu'on appelle des seeds ouvertes. En Europe, c'est très souvent des seeds fermés. Donc, on rentre par exemple le départ Baudru 6 Alpha sur Nice, je crois. Et ça va suivre, l'avion va tracer une route, il n'y aura rien à faire. Sur les aéroports canadiens, c'est un peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais en gros, le contrôleur vous fait un guidage très souvent sur le départ. Donc si on prend departure, vous voyez, il n'y a que ça. Donc vous voyez, en fait, c'est un départ dans l'axe, cap 337. Et après, le contrôleur va nous donner soit un guidage radar pour partir sur la gauche, soit un direct vers le premier point de notre route. Donc c'est plus facile, mais moi je trouve ça plus dur, entre guillemets. Donc écoutez, on va rentrer ça comme ça, on va pas se prendre la tête ici. Donc on a rentré la piste de départ et le départ. Vous voyez, le manuel en fait veut dire ici que va falloir que j'ai un guidage radar ou un direct vers le point Anteg. Comme là on n'est pas sur du contrôlé, je vais pas avoir le choix que de moto contrôlé, on va dire, sur mon départ. Donc voilà, je suis en train de démarrer VAO en même temps. Une fois qu'on a fait ça, les amis, nos IRS sont alignés. Vous voyez ici, on a l'apparition de notre PFD sur lequel on a l'anémomètre de l'avion, donc la vitesse R de l'avion, l'altimètre. Vous voyez que l'altimètre ici est. Donc là, on est en hectopascal, on va se mettre en pouces de mercure parce qu'on vole en Amérique. Hop. Et là, on va rentrer donc le calage qu'on avait dit 29.15. Avec la molette, là, vous pouvez rentrer le calage. Et là, maintenant, on a l'altitude de l'avion, 120 pieds, par rapport à la mer et non pas par rapport au sol, parce que l'altitude de l'avion par rapport au sol est juste ici, le petit zéro. On en reparlera tout à l'heure également. On va juste se mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on voit ici que tout est bien en route, tout est nickel. Comme il n'y a pas de contrôle, on va en parler après. Ok. Donc là, on va pas tarder à être prêt à mettre en route les moteurs. Pour ça, on va avoir besoin d'énergie. On va avoir besoin d'air comprimé, ce qu'on appelle le bleed air, qui permet en fait d'initier, si vous voulez, la rotation des moteurs pour ensuite balancer le tuyau et allumer les moteurs et que ça tourne tout seul. Pour ça, on va devoir allumer l'APU. L'APU, c'est un petit générateur en fait auxiliaire qui est en fait dans le cul de l'avion, juste ici là. Là-dedans, là, vous avez une turbine qui permet et de fournir de l'électricité et de fournir de l'air pressurisé du bleed. Donc pour ça, on va allumer l'APU. On va mettre le master switch sur on. Et une fois que vous avez lancé le master switch, vous allez starter votre APU. Et là, ça va prendre quelques minutes à démarrer. Donc on peut aller voir sur la page de l'APU. Ici, vous cliquez sur APU. Et on voit ici toutes les données liées à notre APU. Donc pareil, je ne vais pas rentrer en détail dans tous les systèmes. On les regardera, mais on ne va pas rentrer en détail. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il est disponible, ça vous le dit. Vous avez la température ici des gaz d'échappement. Il est en train de s'allumer. Donc il va chauffer. Et on voit que la température augmente très vite. Si on se met en vue extérieure, on l'entend démarrer là. Voilà. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre les fuel pompes sur on. Alors, en théorie, j'aurais dû le faire avant. Normalement, il faut également tester les extincteurs de l'APU et des moteurs. Je ne le fais pas là. Je vous le dis. Je vous apprends juste, on va dire, le minimum pour que vous sachiez piloter un 320 et vous amuser. On va attacher les passagers. Le refueling est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rentrer la zero fuel weight et le fuel à bord. Donc, la zero fuel weight, c'est la masse de l'avion sans carburant. C'est une masse qui est très importante. Le diagramme du centrage ici, pareil, en fait je pourrais faire une vidéo de 10 heures et rentrer en détail dans tout ce qu'on voit. Ici vous voyez le centre de gravité de l'avion. Vous voyez que le centre de gravité de l'avion ici est centré au milieu de l'avion. Donc on a un avion qui est bien équilibré. Et on a un avion qui est très léger. Vous voyez qu'on a encore de la marge pour monter là-haut là. On a un avion qui est vraiment pas lourd. Et évidemment on n'a que 4,6 tonnes de fuel. 4 tonnes de fuel, donc c'est que dalle. Donc on a une zero fuel weight à 58,9. Et on va rentrer également cette information à côté, qui est, elle, le centrage de l'avion, si vous voulez. Tout ça, c'est par rapport au trim, etc. Je ne vais pas rentrer non plus en détail sur le trim. Ça fait beaucoup de je ne vais pas rentrer en détail, mais vous vous rendez bien compte que la vidéo, sinon, va durer 3 heures. Mais grosso modo, sur l'Airbus, de toute façon, le trim est automatique en vol. Donc, j'ai besoin de. On aurait été sur le Boeing, j'aurais pris le temps d'expliquer le trim, mais là, on s'en fout. Donc, 58.9, 31.1. Donc, on va aller dans Init, la page de droite. 58.9/31.1. Donc 0 fuel weight et le 0 fuel weight centre de gravité.
Le bloc, alors le bloc c'est tout simplement le fuel, donc on a dit 4 tonnes.6, donc 4,6 tonnes. Et voilà. Donc maintenant on va devoir rentrer les perfs de décollage, donc les take-off performance. On va aller dans l'application des take-off performance. Et on va lui rentrer donc la piste en usage. Donc là, 2,4 gauche. Alors la piste, je pense que la piste, on va mettre que la piste est mouillée parce que ça va faire des performances plus élevées. Ok. Mais c'est volontaire parce que comme ça, si elle est sèche, on sait que ça passe. Alors que si elle est mouillée, comme techniquement il neigeote un petit peu là, si elle est mouillée, la piste, vaut mieux calculer les performances en étant pessimiste. Donc les flaps OnePlus F, Toga non, on va faire un décollage en flex. Anti-ice off, PAX, on va regarder si ça passe avec les PAX sur on. Donc les PAX c'est grosso modo la pressurisation de l'avion. C'est en gros les systèmes qui vont chercher justement le bleed air des moteurs juste après la chambre de compression de la turbine et qui est injectée dans l'avion. On va mettre ici nos infos de la load sheet final et on va rentrer la météo. Et là on va lui demander de calculer ça. Et donc là il va nous donner la V1, la VR, la V2. V1 qui est la vitesse de décision. Après 128 nœuds, quoi qu'il arrive on décolle. À 140 on tire sur le manche. 141 la vitesse de sécurité. Les flaps 1 et on a une pente de 0,3 et la flex 68%. Donc 128, 140, 141. 128, 140. Ensuite les flaps on a dit 1 slash down 0,3. La flex, donc la puissance. Là en fait là on fait croire à l'avion qui fait 68 degrés. Pour qu'en fait il me donne la puissance qu'il aurait si on décollait dans un atmosphère à 68 degrés si vous voulez. Pourquoi? Parce que plus l'air est chaud, moins il est dense. Donc les moteurs vont te dire bah voilà, à 68 degrés, moi je pourrais te donner comme puissance, on le verra après, par exemple 82% de la puissance des moteurs. Ça permet en fait de pas décoller plein gaz et d'économiser déjà du fuel et d'économiser aussi la durée de vie des moteurs. 11-20. Donc le plein gaz c'est Toga et ça on va le mettre que sur des remises des gaz ou sur des pistes et des conditions météorologiques qui nous permettent pas de décoller, pas en Toga. Là on a quand même pas mal fait le tour de ce qu'il va faire. Donc l'APU va être disponible, on le voit ici, il est avail et on le voit aussi ici qu'il est dispo. Et on va allumer maintenant l'air conditionné, donc en gros l'air pressurisé de la turbine de l'APU, le bleed air. Là on va être prêt au pushback dans quelques secondes, donc on va déjà déconnecter la gate qui s'est déconnectée toute seule, c'est magique, c'est magnifique, parfait. On va allumer la beacon light. Alors ça, la beacon light c'est la lumière rouge, hop je vais l'allumer pour vous montrer. On entend l'air qui se pressurise aussi dans la cabine là. La beacon light c'est cette lumière en dessous là, rouge, qui permet en fait de prévenir le personnel au sol qu'on est prêt à démarrer les moteurs et que les moteurs vont démarrer. Donc il faut faire attention, c'est juste, on l'éteindra arrivé à Québec quand on coupera les moteurs. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les chocks, donc on va vérifier que le parking brake est sur on, il est sur on, parfait, le transpondeur on va mettre 1000. Et on va juste rentrer notre attitude de croisière également, donc on a dit 15 000 pieds pour ce vol. Voilà. Donc on enlève les chocks. On peut débrancher le GPU parce que maintenant c'est l'APU qui nous fournit l'électricité. Donc je vous rappelle que l'APU consomme du kérosène, très peu hein, mais il en consomme quand même. Donc on l'éteindra une fois que les moteurs seront allumés parce que c'est les moteurs ensuite qui vont nous fournir l'air et nous fournir l'électricité. Donc on coupe le GPU. Voilà. Impeccable. On va appeler le pushback et on va attendre que le pushback se connecte. Bienvenue à bord et merci d'avoir choisi Air Transat. Alors je sais pas si le son des annonces est pas trop fort. Alors, on va enlever le parking brake. Théoriquement c'est les gars à la rampe hein, qui vous disent d'enlever le parking brake une fois qu'ils ont attaché l'avion au pushback. Et on va procéder ensuite au démarrage de nos moteurs. Donc le séquençage de démarrage des moteurs sur Airbus est extrêmement simple. Une fois que vous avez mis la bleed en route, vous avez juste à tout simplement mettre le... Alors je vais essayer de vous le montrer. Donc le Engine Mode Selector ici, là, sur Ignition Start. Hop, ici. Ce qui permet en fait de faire l'allumage dans la chambre de combustion. Il y a des petites étincelles, si vous voulez.
Et ensuite il y aura juste à lever ici le sélecteur pour démarrer le moteur numéro 2. Donc on va starter le pushback. Donc j'ai pas d'add-on pour le pushback, hein, pour ceux qui veulent un peu sur Flight Sim, vous allez me dire que c'est un peu pourri. Et bien je sais que c'est pas le top, mais c'est comme ça. Donc j'essaie d'être à peu près performant. Voilà, tac, on y va. Donc on y va, démarrage du moteur 2. Et c'est parti. Donc là c'est un kiff parce que le son des moteurs est incroyablement bien fait. On va écouter ça. S'il vous plaît, observez les instructions de l'équipage et la signalétique. Fumer est interdit sous toutes ses formes. Smoking of any kind is forbidden. No smoking. We mean it. Nous insistons, fumer est interdit. Lisez la carte des mesures de sécurité de l'appareil se trouvant dans la pochette du fauteuil devant vous. Read the safety card located in the seat pocket in front of you. Les issues de secours sont clairement indiquées. Repérez la plus On proche. arrête, Elle on peut remet être le parking derrière brake. Emergency exits are clearly marked. Locate the nearest one. Et on va It démarrer le might be moteur behind numéro you. 1. vous. En cas de panne d'électricité, l'allée sera éclairée. If the power goes out, lights will guide you down the aisle. En cas d'atterrissage d'urgence, prenez la posture de sécurité. In case of an emergency landing, adopt a Respectez brace carte du sol. position. Donc on va rouler de 4 Si gauche un arc à oxygène par le pose taxiway panneau au-dessus alpha. de vous, Donc on va aller tout tirez-le droit, vers vous. alpha Mettez-le Mike, sur votre alpha, nez et votre bouche. If an jusqu'en haut. oxygen mask drops from the panel above Démarrage you, du moteur pull it numéro towards 1. you and place it over your nose and mouth. Resserrez-le en Et tirant donc sur la là, bande élastique nos pour circuits respirer normalement. se mettent en route, hein, notamment l'hydraulique qui se met en route. On voit ici, donc là la PTE est en route, c'est le bruit que vous entendez dans l'avion qui fait un bruit de chien qui aboie. Pourquoi elle était en route et elle l'est plus? Parce qu'en fait c'est chaque moteur pressurise un circuit, donc le moteur de droite pressurise le circuit jaune, le moteur de gauche le circuit vert, le circuit bleu lui il est monté sur une pompe électrique, c'est autre chose. Et en fait l'avion a horreur des différentiels de pression, donc ce qui fait c'est que quand un des deux moteurs est éteint, pour éviter qu'il y ait un circuit qui s'arrête, la PTU se met en route, donc ça veut dire Power Transfer Unit, et le PTU va pressuriser tout simplement l'autre circuit, et une fois que le moteur s'allume, là il a plus besoin de pressuriser parce que le moteur va pressuriser son propre circuit, donc la PTU s'arrête. Excusez-moi, tout simplement. On va ensuite sortir nos volets sur 1 parce que c'est ce qu'on avait demandé. Flaps 1, donc sur le bord de fuite ici, on voit les volets qui sont en train de se déployer. On va également repasser notre... Désolé pour les lags, hein, j'ai vraiment un PC pourri. On va repasser en mode normal. Donc le Ignition Start, vous pouvez le mettre dans les phases de vol où vous rentrez dans des nuages qui sont vraiment remplis d'eau. Genre des conditions qui pourraient potentiellement éteindre votre moteur. On va mettre l'Ignition Start pour qu'on ait constamment de l'allumage au cas où. On va armer les spoilers. Comme ça en cas de reject take-off, ils vont se déployer tout seuls. Ils vont venir plaquer l'avion au sol et on sera plus efficace au freinage. Et on va mettre les autobreaks max également. Si on fait un reject take-off, l'avion va freiner au max tout seul. On est pas mal prêt, les amis, on va y arriver. Donc on va éteindre maintenant l'APU bleed parce que je vous le rappelle c'est les moteurs qui nous fournissent le bleed air maintenant. Donc on peut éteindre l'APU bleed et également on peut éteindre l'APU parce que c'est les générateurs des moteurs qui nous fournissent le courant à bord. Et on va tout simplement mettre la taxi light en route. Donc le taxi light c'est le petit phare sur le nose gear à l'avant de l'avion qui permet d'éclairer. Voilà. Même le jour, hein, si on voit très bien, on le met, c'est les procédures, c'est comme ça. Je vais juste faire un petit call sur 122.8 pour prévenir qu'on va commencer le roulage. Bon, traffic Transat 1824, taxi to only point Alpha, runway 24 left by Alpha. Et on y va, donc là on va enlever le parking brake. On va mettre le predicting wing shear system. Hop. Et ici, n'oubliez pas de le faire, sinon vous allez avoir un petit ICAM mémo. On le passe sur auto. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire. Et on y va. On met un peu de gaz. On va essayer de pas dépasser 50% là. Alors ça, c'est des choses que je sais pas vraiment, parce que je suis pas pilote 320, donc il doit sûrement y avoir plein de petites procédures pendant le roulage, etc. D'ailleurs, s'il y a un pilote 320 qui regarde cette vidéo, n'hésite pas à en dire un peu plus en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, vous allez suivre les lignes jaunes. Très important, vous ne roulez pas où vous voulez, vous suivez les lignes jaunes. Parce que si vous suivez les lignes jaunes, ça vous sécure de tous les obstacles. Vous êtes sûr de ne pas foutre votre aile dans un poteau ou dans un bâtiment. Vous êtes sécure. Donc là, on a un petit mémo, un petit pense-bête qui s'appelle le Theoconfig test en gros. Ça permet en gros de checker si on a bien fait toutes les manips que j'ai fait avant. Moi vous avez vu je fais ça de tête parce que ça fait quand même assez longtemps que j'utilise le Phoenix. N'hésitez pas à suivre des checklists ou même à vous faire un petit pense bête à l'issue de cette vidéo.
Donc le auto break, ici auto break on l'a mis sur max. Ok. Sachez que sur Airbus tout ce qui est vert c'est que c'est bon, si c'est bleu c'est que c'est en attente. Par exemple on voit ici le climb et le nav qui vont être des modes qui vont se mettre en route au moment de la rotation, juste après le décollage. Le mode nav en gros c'est quand l'avion va suivre la route qu'on a sur le ND, le navigation display ici, parce qu'on est en mode nav. Si je tire ici et que je passe en mode heading, vous voyez c'est le mode heading qui est sélectionné maintenant, et là l'avion va aller prendre les caps que je lui demande. Donc vous repoussez sur la molette pour passer en nav. Vous ce que vous voulez en fait c'est avoir des pointillés. Ensuite le signs, donc les ceintures elles sont sur on, la cabine pardon elle est ready. Donc ça c'est les PNC à l'arrière qui vous disent c'est bon on est prêt, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Je vais juste regarder si c'est à droite. Ouais. Ensuite le spoiler, donc les spoilers sont armés, ok ici, et les flaps sont sur take-off. Alors pourquoi les flaps sont pas sur 1 et sur take-off? Parce que quand les flaps de l'Airbus sont sur take-off, on a des becs de bord d'attaque à l'avant de l'aile. Donc les becs de bord d'attaque c'est ça là, ce qui permet de laminariser le flux d'air sur votre aile en gros. Et on a également les bords de fuite. Donc le bord de fuite c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand c'est sorti, c'est cette partie là. Parce que sur une approche, quand vous allez sortir flaps 1, vous n'allez pas avoir les bords de fuite, vous allez que avoir les becs qui vont sortir. Donc en fait au décollage les volets sont en 1 plus F tout simplement. Ok. Allez, on continue le roulage tranquillement. Donc sur le roulage, vous voyez la vitesse de l'avion, on ne le voit pas. Parce que ça c'est la vitesse air de l'avion, okay, l'indicate airspeed, la IAS. Il faut commencer à avoir une vitesse de grosso modo 40 nœuds par rapport à la masse d'air pour avoir une indication ici sur votre anémomètre. Donc on va regarder ce qu'on appelle la ground speed ici, donc la vitesse GPS, votre vitesse par rapport au sol. Là vous voyez on est à 11 nœuds. On essaie de rouler maximum 20 nœuds sur un taxiway. Même si c'est tentant d'aller plus vite, là surtout qu'on a une grande ligne droite. L'Airbus il est assez simple à rouler parce que on a besoin une fois que là vous voyez j'ai coupé les gaz là et vous allez voir que je vais pratiquement pas avoir besoin de retoucher au gaz, surtout que là on a plus de 20 nœuds de vent qui nous poussent donc ça nous aide. Donc on va faire le take-off config test. Donc on a un bouton ici take-off config, on clique dessus et take-off no blue, il n'y a plus de bleu, take-off config normal. Ok. Le company message c'est juste la load sheet que j'ai reçue sur le FMS, là on a besoin d'aller voir, hein. C'est pas dramatique là. Et le TICA standby, on le mettra sur on quand on va arriver pour s'aligner sur la piste. C'est un système en fait qui permet de voir les avions autour de vous et d'éviter les avions autour de vous. C'est à dire que si par mégarde, même si ça arrive pratiquement jamais, le contrôleur vous fait foncer sur un autre avion, et bien votre TICAS et le TICAS de l'autre avion vont communiquer ensemble et vont donner l'ordre à un équipage de monter et ils vont donner l'ordre opposé à l'autre avion, c'est-à-dire de descendre. Si vous êtes sur pilote automatique, les avions font tout seuls. Si vous n'êtes pas sur pilote automatique, c'est à vous de le faire. Même si le contrôleur vous demande de monter, si le TICAS vous dit de descendre, vous descendez. Ok. Ça c'est une obligation du TICAS. Allez, je vais accélérer un tout petit peu. Écoutez-moi ce son. Le son est incroyablement bien fait sur le Phoenix, c'est vraiment un pur kiff. Donc vous remontez toujours le plus loin possible sur une piste, d'accord? Toujours. Quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous pourrez éventuellement désigner un point d'attente moins au niveau du seuil de piste, en fonction de vos performances. Au début, je vous le conseille, de toute façon, même si vous volez en ligne sur Evao, la plupart du temps les contrôleurs vous donnent le point d'attente le plus loin. Ok, à la rigueur, par exemple sur Nice, quand vous faites un départ de la 4 droite, vous pouvez demander un départ Alpha 3, ça se fait pas mal en 320. Peut-être pas en 320, peut-être plus en dash dans la vraie vie, en turboprop et en jet. Mais en tout cas, ça passe largement. Bon, si vous avez un doute, prenez le maximum de pistes, c'est toujours mieux, c'est une sécurité en plus. Ok, alors, on approche tranquillement de notre 2 cap droite, vous voyez, on est ici, là, tranquillement sur le taxiway, on va arriver tout au bout. Allez, on va accélérer un petit peu, on va se permettre de monter à 25 nœuds.
Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est d'allumer les landing lights, ok, et d'allumer les strobe lights. Les strobe lights, c'est les lumières blanches en bout d'aile qui scintillent très fort, qu'on met au moment où on rentre sur la piste et pendant tout le vol, et on les éteindra quand on sortira de la piste à Québec. La nose light sur laquelle on a allumé la taxi light, on va la mettre sur take-off. Ça va juste l'allumer un peu plus fort. Et les landing lights sont rangées dans les ailes et elles vont se déplier sur l'intrado, donc le dessous de l'aile, qu'on gardera jusqu'à 10 000 pieds, ok. On n'oubliera pas de mettre le chrono sur on au moment où on balance la patate. Donc le chrono est là. Donc vous voyez, ça nous a pris un petit 30 minutes hein, pour mettre en route l'avion. On avait 4,6 tonnes de fuel, vous voyez, on a mangé pour l'instant 60 kg de fuel. Ce qui n'est pas énorme. Mais c'est pas négligeable quand même, hein. Ça va prendre en compte le temps de roulage. Surtout sur des aéroports par exemple comme Charles de Gaulle où le roulage peut durer une vingtaine de minutes. C'est très important de calculer le fuel quand vous faites votre plan de vol. Alors Simbrief le fait pour vous, mais vous pouvez avoir la main là-dessus pour le modifier. Parce que Simbrief il fait du standard, il va pas prendre en compte si vous partez de Charles de Gaulle ou si vous partez de Québec où le roulage dure 3 minutes. Allez, on va virer à droite ici sur le point d'attente Alpha. Donc faites gaffe de ne pas dire point d'arrêt parce que je sais qu'avant point d'arrêt se disait beaucoup, ça se dit plus, hein. C'est point d'attente. Pour avoir l'avion qui est bien centré sur la ligne, vous mettez la ligne jaune entre les deux écrans, là, entre le PFD et le ND. Là vous voyez, je suis parfaitement centré sur ma ligne. Et on va s'arrêter ici pour faire ce qu'on a à faire. Alors là, on aurait pu faire un rolling take-off, hein, j'aurais pu préparer l'avion en roulant, mais je vais prendre le temps de vous montrer les choses, donc c'est pour ça que je prends le temps de m'arrêter. Donc, on va mettre les strobe lights sur on et les landing lights sur on. On va mettre la nose light sur take-off, et on va regarder dehors. Donc, les landing lights vont sortir ici, voilà, elles s'allument. Et vous voyez ici les strobe lights qui clignotent. Une fois qu'on a fait ça les amis, on va tout simplement démarrer notre TCAS sur TARA, donc full à droite. Voilà. Et là, j'espère que j'ai rien oublié. Ce serait dommage d'oublier un truc en météo. Vous pouvez mettre le radar terrain pour le décollage. Et on y va. Et Montréal Traffic Transat 1824, Nick Point Alpha, line up 2 for left and take off. Toujours un petit coup d'œil sur la finale. Personne. On a personne au TCAS non plus. Là où on est tout bon, on va faire juste, même si bon, c'est vraiment histoire de jouer RP. Voilà, on a fait la petite annonce cabine qui va bien. On s'aligne bien sur notre axe, prenez le temps de bien vous aligner. Voilà, on est bien aligné. Et on va commencer à appliquer 50% de la puissance. Donc là, on va mettre le sélecteur de la puissance sur 50%. On laisse monter l'avion. On lance le chrono. Take off. Et on va chercher flex. Donc on est en flex 68 SRS runway auto thrust blue. Donc l'auto thrust blue, en fait les gaz vont se gérer automatiquement, vous allez voir. 100 knots. Désolé pour les lags, hein. Vraiment je suis désolé. V1 rotate. On y va souplement sur le manche, on tire le nez de l'avion. Et on maintient notre axe. Donc là il y a du vent, hein. Le nez de l'avion se met dans le vent, vous avez vu, on est parti à droite. Vario positif, gear up, on est passé en mode nav. On rentre le train. Voilà. Soit vous décidez de garder l'avion en manuel, soit vous mettez le pilote auto, on va le mettre parce que là il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez vu, on fait un départ dans l'axe. Et donc là il est bien en mode nav, donc il suit le trait ici qu'on a, hein, le trait de notre départ sur Montréal. Pour l'instant il gagne une vitesse de 140 nœuds, et vous allez voir que là on va passer en climb, donc on va reculer la manette des gaz d'un cran pour passer en climb, vous allez le voir, et il va réduire son incidence, et il va aller chercher la puissance qu'il veut pour la montée. Donc vous avez vu, flex, ça donne une puissance à 86.9 quand on a mis 68 degrés en flex. Donc je pense qu'il va faire à 1500 pieds le switch. Et nous on va faire un direct vers le premier point de notre route en TEG.
Alors j'aurais préféré qu'il fasse ça vers la gauche. Donc ce que je vais faire c'est que... ce que je vais faire plutôt c'est que je vais le prendre au heading. Et on va le faire virer vers la gauche. Voilà, donc là il nous demande de réduire la manette des gaz un cran en arrière. Voilà, donc vous avez entendu, il a réduit un petit peu la puissance, il réduit également son assiette. Pourquoi? Parce que là il va accélérer vers 250 nœuds. Pourquoi pas plus vite que 250 nœuds? Bah tout simplement parce qu'en dessous de 10 000 pieds, la vitesse max, et ça c'est partout dans le monde, c'est 250 nœuds. Donc maintenant que j'ai initié le virage à gauche, je vais faire un direct en tag. On insère dans la route, et maintenant il repasse en mode nav, et vient chercher le direct en tag. Donc les croix vertes que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les flight directors. Le but du jeu c'est de garder l'avion ici, la maquette de l'avion au centre de la croix quand vous pilotez en manuel. Je vous montrerai ça pour l'approche. Quand on aura dépassé 190 nœuds, vous avez vu il y a un S qui signifie en fait qu'on va pouvoir rentrer les flaps. Ok. Donc là je pense qu'il nous a fait une petite alarme glace. Donc on va mettre les anti-ice. Hop, on va mettre les anti-ice moteur. Donc on a un bon gros temps dégueulasse. Donc là on est en train de rentrer IMC, hein, ça veut dire qu'on n'a plus de référence visuelle extérieure, on est dans les nuages. Donc on se fie qu'à nos écrans. Et on va pouvoir rentrer les volets. Flaps 0, speed shake, c'est bon. Flap 0. Parfait. Et là il est en train d'accélérer vers 250 nœuds. Pour aller maintenir une vitesse de 250 nœuds, je vous le rappelle, sous 10 000 pieds. Je trouve qu'il monte vraiment pas vite par contre, je sais pas pourquoi. Parfait, on va aller s'intéresser à notre approche après parce que le vol est vraiment court. Ok, donc on va même commencer à regarder ça. Donc on va aller sur les cartes de l'aéroport Québec Jean Lesage, aéroport sur lequel je vole dans la vraie vie, soit dit en passant. Et notre arrivée, c'est une arrivée, alors je sais plus si c'est Homvar ou Pessac. Ça va être du Pessac. Regardez, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme bureau? Hein, sans déconner. Regardez-moi comme c'est beau. Incroyable. Donc on va faire la Pessac 4 arrival. On arrive vers l'ouest ici, ok. Donc est-ce que nous on passe par Aglu ou Sinro? Je sais plus. On passe par aucun des deux, c'est pas grave. Je pense qu'il va me le demander après, d'ailleurs on va aller voir ça. On va aller dans CYQB, arrival. Donc c'est la piste. Avant de faire n'importe quoi, on va aller voir la météo à Québec. Qui, vous allez le voir à mon avis, est bien dégueulasse. Donc on a du vent du 0,70, donc du vent d'est. Donc on prendra la piste 06 à Québec, 18h rafale 28. On a un statut de malaise de visibilité, la RVR est plus de 6000 pieds sur la piste. On a de la neige roulée je crois si je dis pas de conneries. On a quelques nuages à 700 pieds, on a une visibilité verticale de 1100 pieds, moins 5, moins 6 pour le point de rosée, 29, 18. En gros on a une visite de merde, voilà. Donc c'est la piste 06 à l'arrivée. Donc on va faire l'ILS 06. Alors, ça va être Pessac 4. Et on va faire par Aglu, voilà, c'est là qu'on choisit. On insère ça dans la route. Et maintenant on a rentré l'arrivée. Voilà, et là ça va foutre la merde. Parce qu'entre Arbon et Aglu ça va pas. Donc je vais pas prendre Aglu, je vais prendre l'autre en fait. Voilà, on va faire Sinro. C'est pas trop standard ce que je fais là. Mais c'est pas grave. On va faire un direct sur le premier point de l'arrivée. Ça ressemblera à quelque chose. Voilà. C'est pas tip top ce que je viens de faire. On a passé 10 000 pieds, ok. Donc on va couper les landing lights. On va pouvoir éteindre les anti-ice aussi parce que une fois qu'on est sorti des nuages,
On n'a plus de risque de givrage. Je vais peut-être le laisser un peu là parce que c'est quand même bien humide le secteur dans lequel on est là. Et on va détacher les passagers. Au-dessus de 10 000 pieds. Donc notre arrivée c'est ça. Pessac. Ensuite on va aller chercher le point Cavat. Et Cavat qui est l'IAF si je dis pas de bêtises. Donc l'initial approach fixe. Le premier point de l'approche ILS. Et c'est magnifique là. Donc Cavat qui est ici. Est-ce qu'il nous fait passer par Ragub? Je pense pas, j'espère pas. Non, c'est bon. Alors, l'approche ILS. Les infos importantes à regarder. Fréquence ILS 109.5 et la course de la piste. Donc l'orientation de la piste 0,61. 109,85, on va dans Radnav. 109. Et lui il met 50. Alors, parce que c'est 109,50. Voilà, 109,50 tout simplement. Tac. Ensuite. Les fréquences radio, on s'en fiche un petit peu parce que pour l'instant il n'y a pas de contrôleur. La minimum secteur altitude 4100 pieds, donc faut pas qu'on descende en dessous de 4100 pieds, par là on arrive. Ok. Ensuite de ça, on va avoir les minimums d'approche. Donc en fait, les minimums d'approche c'est une altitude ASL ou AGL. Donc en fait 200 pieds sol. Pour avoir 200 pieds sol, comme l'aéroport de Québec est à 244 pieds, vous voyez ici, hein, on rajoute 200 pieds. Donc sur l'altimètre, quand on va lire 444 pieds, on va entendre minimum. Et à ce moment-là, si on n'a pas la piste en vue, on remet les gaz. Ok. Donc 444 pieds, on va aller dans perf, on va aller sur approach et dans radio, on va mettre pas dans radio, dans barreau pardon, 444 pieds. Ou alors dans radio, vous mettez 200 pieds, peu importe. Le QNH, température et le vent. Donc on va retourner sur nos infos météo. On a 0,70, 18 nœuds. Le calage altimétrique il est à 29,18. Donc on est en pouces de mercure, je vous le rappelle. Et la température il fait tac, moins 5. Le M veut dire minus, hein, moins. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Allez, je vais reprendre dans 2-3 petites minutes. Donc là finalement j'ai décidé de laisser les anti-ice sur on, tout simplement parce qu'on vole dans les nuages, qui fait une température négative, et que des nuages c'est quoi? Bah, c'est des gouttes d'eau hein, en suspension dans l'air. Donc ces gouttes d'eau quand elles tapent l'aile, surtout si c'est de l'eau surfondue, ça givre. Donc l'aile ou les bords d'attaque des moteurs. Donc notre top of descent, hein, il est juste ici, c'est cette flèche là. Donc vous voyez on va descendre, on va regarder ici, TD pour top of descent 21h30. Il est 21h23, donc dans 7 minutes on va commencer la descente vers Québec. Comme on a un peu de temps, je vais vous montrer un peu mieux en détail comment on brief une approche. Voilà. Donc l'aéroport de Québec est là, notre ILS est ici. Ce que vous voyez ici c'est le localizer, la genre de flèche là, c'est ce qu'on appelle le lock. C'est ce qui va nous donner en fait notre axe de piste. On aura une indication sur le PFD que je vous montrerai qui nous permettra de savoir si on est axé à la piste ou non. Sachant que si on est en pilote automatique, l'avion le fait tout seul. Pour ce qui est du glide, donc de la pente à suivre, on a un genre de toboggan. Vous voyez ici la flèche là, le faisceau. C'est des faisceaux radio, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais là on met une fréquence radio. Parce qu'on utilise des faisceaux radio. Ce qu'on appelle une approche de précision. C'est grâce à ça qu'on peut avoir des minimums aussi bas que 200 pieds. Okay, donc quand on va intercepter le lock, un petit peu plus loin, vous voyez, entre le point Cavat et le point LSUC, on va capter le glide. De la même manière que le lock, on va avoir une indication si on est trop haut ou trop bas par rapport à la pente à suivre vers la piste. Ok, en pilote auto, il le suit tout seul. On sait que le point Totux, on doit le passer à 1610 pieds. C'est ce qu'on vérifiera, parce que si on passe pas le point Totux à 1610 pieds, bah, ça veut dire simplement que notre glide ne marche pas. Et là, c'est dangereux. Ok, parce que rappelez-vous que cette approche-là, on risque de la faire en plus dans les nuages, en IMC. Donc on a intérêt à avoir les bonnes altitudes. Si jamais au minimum on n'a pas la piste en vue, c'est remise des gaz. Et la remise des gaz, c'est monter à 700 pieds sur un cap 061, donc sur un cap de piste. Ensuite, ça va être un virage à gauche. Et on va monter vers 4300 pieds sur le cap 040. Pour aller intercepter ensuite la radiale du VOR de Québec, donc la radiale plein S 090, en éloignement. C'est pas la 090, je vous dis une connerie, c'est la radiale 068.
Autant pour moi, elle est un peu plus au nord ici là. On la voit ici là. Et ensuite ça va nous amener sur le point qui s'appelle Igdeb, sur lequel on va rentrer dans un circuit d'attente si on a besoin, donc dans un hall. Waouh. Voilà pourquoi il faut rester attaché tout le temps dans un avion. Donc là, notre circuit d'attente, on va faire ce qu'on appelle, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros on va rentrer à l'envers dans le circuit d'attente pour revenir ensuite en rapprochement sur la route 248, sur la track 248, ce qu'on appelle une entrée parallèle. La vitesse sur notre circuit d'attente ce sera maximum 232. Si on va regarder sur Igdeb, sur la procédure de remise des gaz, donc qui est en bleu. Alors on n'a pas, il s'est pas mis, c'est pas grave. Parce qu'il doit se mettre après. Voilà, ça c'est le manque d'expérience qui parle là. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Ok les amis. Donc ensuite on va essayer de définir l'autobreak. Donc est-ce qu'on va mettre de l'autobreak médium ou est-ce qu'on va mettre de l'autobreak low, sachant que vous laissez l'avion freiner tout seul sur un atterrissage. Pour ça on va aller dans les landing performance. On va rentrer dans ces informations là la piste en service, donc elle est médium la piste là avec la neige qui tombe, c'est la piste 06. On va rentrer le métard. Landing weight, donc on va aller regarder dans le FMS, vous allez aller dans fuel prediction. On va arriver avec une 0 fuel weight à 58.3 et il nous restera 3.2 de fuel. Donc là vous allez simplement faire une addition, donc vous allez faire 58.9 plus 3.2 et ça fait 62.1. Vous allez rentrer ici la masse 62 tonnes, point 1, et on entre. Donc là vous voyez que avec autobreak low on va utiliser 2199 pieds de piste, mètres pardon, donc on est dans les clous, parce que vous voyez que la landing distance, la LDA, elle est de 2743 pieds. Moi je vais me donner une marge en plus, on va mettre en médium et vous voyez que ça va nous diminuer encore. Les rivers, on va faire du max reverse, donc vous voyez que ça diminue encore. Peut-être que du coup on peut laisser du low. Non, on va se mettre en médium. Manual landing, flaps full, et l'autothrust on va le laisser sur on. Voilà, donc on sait maintenant qu'on va se mettre tout simplement autobreak sur médium. Et vous reprendrez le freinage en manuel. Alors moi je le fais en dessous de 60 nœuds. Je sais pas si dans la vraie vie c'est en dessous de 60 nœuds. Mais je pense que c'est dans ces eaux là de toute façon, et puis c'est pas bien de pourtant. Alors j'ai eu un petit oubli à 10 000 pieds, j'aurais dû désarmer les spoilers ici, qui nous permet de les sortir manuellement en vol si on a besoin. Et on va les réarmer avant l'atterrissage pour qu'ils se déploient tout seuls avec ce qu'on appelle des squad switch. C'est des switches qu'il y a sur le train d'atterrissage qui permettent de savoir que l'avion sache en fait de lui-même si oui ou non il est au sol. Dès qu'il détecte qu'il est au sol, il va mettre plein de systèmes en route. Alors je crois qu'il y a un système de dépressurisation qui va se mettre en route. Vous allez pouvoir mettre les rivers, les spoilers vont se déployer tout seuls, etc. Les autobreaks aussi vont se mettre en fonction. Donc ça sert à ça, tout simplement. Les squad switch qui sont sur le train d'atterrissage des avions. Ça on peut les couper, on en a plus besoin là, on est plus dans la masse. Voilà, on aura sûrement les remettre sur l'approche. On va refaire un petit check-up de la météo parce que je vais être sûr de mon coup. On a un plafond nuageux à 800 pieds. Alors quand vous regardez un métard, les altitudes que vous voyez ici ne sont pas des altitudes, ce sont des hauteurs par rapport au sol de l'aéroport. Donc il faut rajouter à cette altitude là, à cette hauteur, l'altitude de l'aéroport par rapport à la mer qui est de 244 pieds à Québec. Donc en gros on va sortir de la couche à 1000 pieds sol. À 800 pieds sol. Donc 1000 pieds à l'altimètre. Sachant que nos minimums sont à 444 pieds, on a une marge de manœuvre de 600 pieds. Donc on ne devrait pas avoir de soucis pour choper le visuel sur l'approche. Si on regarde le taf, donc les prévisions météo dans la soirée, on voit que c'est bien la merde. Et qu'entre 20h et 23h, donc là on est dedans, on a un overcast de 1000 pieds. Ouais, bon après c'est plus tard. Mais vous voyez que la météo est pas près de s'améliorer, c'est le bordel. Allez, on arrive sur le top of descent, donc on va afficher nos contraintes et on va tout de suite rentrer 3000 pieds, ce qui va aller chercher directement
Alors il y a deux modes de descente sur Airbus, soit vous tirez la molette et il va passer en open descent, soit vous poussez comme moi et il va vous amener à 3000 pieds sur le point. L'open descent est très pratique pour économiser du fuel parce qu'en fait il va couper complètement les gaz et vous allez planer. Et c'est votre assiette qui va gérer votre vitesse. Voilà. Donc là le petit point vert que vous voyez c'est la pente à suivre. Vous voyez que là on est un peu trop haut, donc je vais l'aider à initier sa descente sortant des speed breaks. Vous voyez on les voit sortir ici sur l'extrado. Donc ça c'est des destructeurs de portance, hein. Ça vient augmenter la traînée de l'avion et réduire la portance. Ce qui nous permet de descendre sans prendre trop de vitesse. On va afficher ici donc les informations du lock qu'on aura ici avec un losange rose et les informations du glide qu'on aura également avec un losange rose, qui nous permet, en fait le but ce sera de mettre les deux losanges sur ici le glide et sur le lock, le jaune représentant notre avion. Voilà, on a repris la descente qu'on avait besoin, on va rentrer souplement les speed breaks et on va poursuivre notre descente vers Québec tranquillement. On va pas tarder à passer à 10 000 pieds. Donc à 10 000 pieds, qu'est-ce qu'il va faire l'avion? Et ben il va ralentir à 250 nœuds puisque c'est sa vitesse max. Donc il risque de faire un petit palier de décélération, il n'a pas le choix. Ce qu'on peut faire c'est l'aider à décélérer tout simplement en sortant encore une fois des aérofreins. Ce qui est bien pratique pour pas perdre trop de temps. Sachant que là vous avez vu on n'est plus très loin de l'aéroport, hein. On est à moins de 30 nautiques du début de notre approche, du début de notre ILS. Allez, on va remettre les anti-ice dans le doute. Alors les anti-ice ça prend un petit peu d'énergie sur les moteurs de l'avion. C'est juste à savoir. Surtout sur les systèmes qui sont pneumatiques. Alors ici c'est pas pneumatique, mais sur les avions par exemple comme les turboprops, très souvent le bord d'attaque est gonflé à l'air. Là je vais l'aider à ralentir un petit peu. On va attacher les passagers qui sont déjà attachés et on va allumer les landing lights. Donc on a la vitesse. Hein. Parfait. Là on a un vent arrière de 30 nœuds qui nous pousse. Qui nous donne une grande speed du coup à 300 nœuds. Donc vous voyez que la différence entre la true airspeed ici et la ground speed, en fait c'est la vitesse du vent, parce qu'on l'a de cul. Si on avait le vent de face, on aurait une ground speed qui serait inférieure à la true airspeed. En gros la true airspeed c'est la vitesse de l'avion corrigée à la température, parce qu'en fait en réalité on ne vole pas vraiment cette vitesse là. Alors on a un petit master caution parce qu'effectivement j'ai oublié de rentrer les aérofreins, donc là je suis en train de me créer de la traînée pour rien. Donc l'avion me le rappelle. Petit oubli de ma part. Voilà, on rentre full IMC. On va pouvoir mettre le radar terrain. En plus, il y a un peu de montagne sur la gauche de Québec. Il y a le mont Bel Air. Voilà, vous voyez, on est bien dans la brume. On voit bien les landing lights ici en dessous. Hein. Les strobe lights sur les bouts d'aile. Un bon gros temps de cochon. Vous voyez le vol est très rapide, hein. On est parti il y a 21 minutes, on est déjà en train de faire notre approche sur Québec. Et on voit les strobe lights là qui éclairent. C'est bien dense là notre nuage. Hop, on ressort un petit peu.
donc là on va arriver sur ce qu'on appelle une décélération. Alors là vous voyez que l'avion chope le glide. Alors c'est un peu tôt, je vais pas vous en parler tout de suite. Par contre nous ce qu'on va faire c'est qu'on va activer l'approche. Voilà. Là il va vouloir aller chercher sa vitesse d'approche, hein. On va l'empêcher de le faire en reprenant la main sur la vitesse. Par contre on va commencer à ralentir à 220 nœuds. Et on va armer ici l'approche. Hop. Et là maintenant on a le glide en bleu et le lock en bleu. Donc dès qu'il va intercepter l'axe de piste qu'on va voir arriver ici, il va s'établir sur le lock. Je vais l'aider à ralentir pour sortir un premier cran de volée. Allez, on a eu un petit souci, je suis revenu, donc flaps 2, en dessous de 200 nœuds on peut sortir flaps 2. On va ralentir à 180 nœuds. Ça fait 2 fois que je fais l'approche et que, que le pitot gèle et que je perds le l'anémomètre. Ça l'a refait. Donc écoutez, je vais faire un petit truc qu'il faut pas faire. Tant pis. Je vais enlever la météo. Du coup on n'a plus la bonne altitude. Voilà, c'est revenu. Je vais remettre la météo. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. En fait on perd l'affichage du pitot, je sais pas pourquoi. Bon bref, il intercepte le lock star. On voit ici que le lock est en train de rentrer, il va venir s'aligner sur le trait jaune. Le glide est en train d'arriver aussi, il va pas tarder à l'intercepter, on va commencer à descendre. Voilà, on tire à 170. Je sais pas pourquoi. Et ça recommence. Je sais pas pourquoi le pitot gèle comme ça. J'ai plus d'informations de vitesse. Voilà, là ça revient. Ne demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Allez, on va sortir le train. Il vient d'intercepter le glide. Ok, ça recommence. C'est insupportable, je suis désolé. C'est absolument nul ce qui est en train de se passer. Alors est-ce que je peux pas juste faire ça? C'est un bug du jeu. Allez, Flapstream. Bon, c'était pas hyper clean du coup pour l'approche, je suis désolé, ça fait 3 fois que je la recommence. 3 fois que j'ai. Je pense que c'est un bug du simul. C'est dommage parce que dans la vraie vie, la météo est plus pourrie. Putain, il recommence, pas possible. Je comprends pas. On va sortir. Je vais attendre que la vitesse revienne. C'est absolument pas ça que je voulais faire. Je pense qu'on va perdre l'autopilote dans 20 secondes. Voilà. Ok, je fais le feu. On va prendre la vitesse d'approche. Bon, désolé pour cette approche qui est horrible. Je comprends pas, il y a des bugs assez aberrants. Et j'ai envie de me la faire en plus. J'ai envie de me la faire dans ce temps pourri là. Allez, vous savez quoi? C'est pas grave. On va prendre un manuel. On va essayer de faire avec. Hop, allez, oui, on a compris. Allez, je déconnecte tout. J'ai déconnecté les gaz aussi. On va essayer de rester sur le glide. C'est sûr que là ça aurait été plus agréable de le faire en automatique.
Ok, on a reperdu la vitesse. Je vais essayer de le faire à l'instinct, aux fesses comme on dit. 500. Voilà, sauf que du coup j'ai perdu le trim. En laissant les rafales. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je suis trop haut. Allez, c'est pas grave, on poursuit. 100. C'est pas trop mal. 50, 40, 30, 20. Retard. Bon, on a posé sur la touchdown. Allez. Reverse green. Bon, on n'a pas de vitesse. On a plus de vitesse. Je comprends pas. 60 nets. Je comprends pas pourquoi on perd la vitesse. Enfin bon, je suis désolé pour cette approche un peu chaotique. Ça aurait dû mieux se passer que ça, mais en fait ça fait, pour rien vous cacher, ça fait 3 fois que je recommence l'approche. 3 fois que vous voyez que l'anomètre fige. Pourtant j'ai tous les systèmes de DICE en route. Donc je comprends pas. On va quand même démarrer la PU, on va finir avec la grande speed, tant pis. Je comprends pas pourquoi. Allez, on rentre les spoilers. On va rentrer les flaps. On va sortir un alpha. On va couper les flat directors. On va couper ça également. Hop. Radar terrain off. C'est vraiment dommage. Je comprends pas pourquoi ça plante comme ça le badin. On va couper les landing lights. Taxi lights. On va couper le TICAS. On va rouler à la... Où est-ce qu'on nous attend? À 33, 34. Est-ce qu'ils sont gelés dans le... Attendez, j'oublie. Ça on verra après, tant pis. Je fais un peu n'importe quoi. J'ai oublié de couper les strobes. On va couper la taxi aussi. Alors, où est-ce qu'on a attendu? Ça a l'air d'être là-bas au fond. C'est chez Air Canada là-bas, bon tant pis. On va allumer la PU bleed. Gate 31. Bon, bienvenue à Québec les amis, malgré cette ILS chaotique, c'était très compliqué. Malheureusement c'est une panne, je pense que c'est plus un bug du simul hein, pour le coup. Allez, parking brake 7. Et du coup il m'a sorti ça là. Allez, on va couper le 1 et on coupe le 2. Picon off, on va détacher les packs. On va attendre qu'il nous connecte le GPU. Allez, le GPU est dispo. On va couper la PU. Parfait, on va faire le warning. Ils sont en train de mettre la gate. Impeccable.
Eh bien écoutez les amis, voilà. Je suis désolé vraiment. Bon, le principal c'est de vous montrer le principe. Là, on s'en fout de savoir si j'ai bien posé l'avion ou pas. J'ai eu un bug. Malheureusement, c'était hors de mes de ma gestion à moi. Là, c'est vraiment l'avion qui a bugué. Donc voilà, on fera avec. J'espère quand même que vous avez pu apprendre pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à vous faire plaisir sur Flight Simulator. N'hésitez pas à mettre votre petit like. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, French Hero. On est bientôt 300 000. Sur Instagram, Lucas Fanjo. Et voilà les amis. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était French Hero. Ciao ciao.